Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un oracle que vous connaissez très certainement, puisqu'il n'est pas du tout d'aujourd'hui, mais j'avais très envie de vous faire une review dessus parce que je le trouve magnifique. C'est l'oracle d'Halloween de Stécie Desmarco. Alors je voulais, avant de vous présenter cet oracle, je voulais vraiment vous remercier infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos likes. Ça me fait vraiment toujours un grand plaisir. Voilà, et puis de pouvoir échanger tous ensemble sur cette passion qu'on a tous en commun, je trouve ça juste merveilleux. Donc voilà, un grand merci encore du fond du cœur. Alors, l'oracle d'Halloween, donc on nous dit carte oracle pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Voilà, donc c'est un très très beau coffret qui est édité chez Guy Trédaniel, édition Contredire. Donc voilà, on a un coffret qui est une petite citrouille là, qui est très sympa. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Alors on nous dit: au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. La fête d'Halloween célèbre la mort comme un élément naturel de la vie, et ce dans différentes cultures à travers le monde. Ainsi, les énergies de cette nuit magique sont propices à la connexion avec l'autre côté ou à la pratique de la divination. Grâce à cet oracle et au livre explicatif, vous pourrez explorer la puissance mystérieuse d'Halloween, rencontrer chats noirs, vampires, zombies, sorcières, loups-garous, squelettes ou momies, et des personnages de la tradition mexicaine dont la Dame de la Mort. Chacune des 36 cartes magnifiquement illustrées vous propose des couplets rimés, comme ceux qu'utilisait la narration ancienne, ainsi qu'un message de divination vous concernant basé sur un aspect de la tradition d'Halloween. Donc on nous dit que Stécie Desmarco est une véritable sorcière moderne et l'auteur de nombreux livres et oracles best-sellers. Elle donne des conférences, des consultations et accompagne les gens dans des retraites spirituelles en Australie et à travers le monde. Voilà, donc ça c'est un oracle que j'ai trouvé sur Vinted. C'est vrai que Vinted, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut trouver qui sont intéressantes aussi, parce que soit on les trouve plus en magasin, soit voilà, ça permet aussi de continuer à faire vivre des jeux dont les personnes ne veulent plus. Donc moi je trouve que c'est pas mal aussi, voilà. Et puis forcément c'est un plus petit budget que d'acheter tous les oracles neufs aussi, même si évidemment sur Vinted on ne trouve pas tout non plus. Voilà. Alors, l'intérieur de la boîte est rouge sang un peu, hein, voilà. On a à l'intérieur un livret. Alors, le livret, hop, je regarde que c'est bien net. Le livret, on a un sommaire. On a un peu, comment dire... elle nous donne l'explication un petit peu d'Halloween. Hein. Un bonbon ou un sort, action, vérité, plongé dans la nuit la plus terrifiante de l'année. Donc dans le monde entier se fait un jour un déferlement croissant de passionnés libérant leurs démons intérieurs à une seule fin, prendre part chaque année à ce festival de la terreur qu'est Halloween. Si comme dans certains pays comme les États-Unis et le Mexique, il incarne une véritable institution ancrée dans leur calendrier, d'autres peuples commencent à peine à céder à l'appel des citrouilles rougeoyantes et de la phrase rituelle un bonbon ou un sort. Donc je vis en Australie, continent où au fil des ans le succès d'Halloween n'a cessé de grandir, ce dont personnellement je me réjouis. Je suis convaincue à double titre que cette fête ancestrale est un don du ciel pour la communauté. C'est le moment où les squelettes sont exhibés à l'extérieur, sous la véranda, comme s'ils sortaient du placard. Quant aux enfants de mes voisins, ils reviennent sans cesse à la charge dans le but de savoir quelle friandise j'ai alors l'intention de distribuer. C'est le moment de l'année où on rit de la peur des sorcières et où, du moins dans mon quartier, enfants et adultes ne cachent pas leur excitation quant à la présence d'une véritable sorcière près de chez eux. Donc, par certains côtés, la mort est le dernier tabou de notre société occidentale. Voilà, on a tout un texte là-dessus qui est intéressant à lire. Hein. Voilà. Alors après, on a l'utilisation des cartes. L'art de la divination étant chose très courante pendant cette nuit, permettez-moi de vous recommander plusieurs modes d'utilisation de ce jeu de cartes. Le tirage d'une seule carte est la solution idéale pour recevoir rapidement une réponse à une question, voire quelques petits conseils pour passer la journée.
Le tirage d'Halloween en 3 cartes et les messages divinatoires de Jack à la lanterne présentés ci-dessous sont préconisés si vous voulez recourir à un procédé de divination plus complexe. Ils vous procureront une vue d'ensemble plus détaillée et plus complète de votre situation. Donc là, on a le tirage à une seule carte. Là, on a le tirage, j'espère que vous voyez, le tirage d'Halloween en 3 cartes et la divination de Jack à la lanterne en 6 cartes. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Alors après, consacrer ses cartes, rituel de consécration, ça, on a l'habitude. Et puis, on a enfin les cartes. Donc, par contre, le livret est en noir et blanc. C'est un petit peu dommage, mais bon. Voilà, donc on a la représentation de la carte, le titre, un mot-clé qui est repris sur la carte aussi. Là, on a une petite... c'est ce qu'elle nous disait, une petite... je sais plus où c'était. Narration, ouais, de couplet rimé. Voilà, c'est ça. Là, on a le couplet rimé. Et puis ensuite, on a un texte sur la carte. On a à la fin, souvent, le texte prédictif de la carte. Voilà. Donc, on a ça, vous voyez, pour toutes les cartes. Moi, je le trouve bien. Alors, bon, il a 36 cartes. On a un à propos de l'auteur, dans Stécie Desmarco. Voilà. C'est vrai que c'est un oracle qui ne comprend que 36 cartes. Mais je trouve que pour le coup, là, cette fois, c'est suffisant, en fait. Alors, à l'intérieur, donc ça, c'est un pochon que j'avais moi. Hein, parce qu'autrement, en tout cas, là, quand je l'ai acheté, je ne sais pas si quand on l'achète neuf, il y en a un. En tout cas, là, il n'y en avait pas. Les cartes étaient mises directement dans la boîte. Voilà. Alors, bon, bah, à l'intérieur de la boîte, on a vu. Voilà. Tac. Alors, le dos des cartes. Alors, je sais que j'avais regardé des reviews. Il y avait des personnes ou sur Amazon, je ne sais plus trop. Il y avait des personnes qui n'aimaient pas ce dos en disant que ça faisait un peu enfantin comparé à la profondeur des messages de l'oracle. C'est vrai. Mais moi, je trouve aussi que ça lui donne une légèreté aussi par rapport à ce qu'on va découvrir après. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce dos de cartes. Voilà. Donc, c'est des cartes qui sont glossy, hein, vous voyez, et qui sont grandes. Hein. C'est des grandes cartes. Est-ce que j'ai une carte de tarot, là, pour que vous voyez un petit peu mieux? Alors, j'en ai un, là, mais je ne sais pas si c'est bien représentatif. Je crois pas, parce que je pense qu'elles sont déjà plus grandes. Bon, c'est pas grave, je vais quand même prendre ça. Bon, ça, c'est pas représentatif, parce que les cartes de ce tarot-là sont plus grandes. Bon, c'est pas grave, j'ai pas d'autres tarots sous la main. Les tranches sont dorées. Et voilà les illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on a la représentation. Alors, il y a un tour noir qui, là, pour le coup, je trouve, n'est absolument pas dérangeant. Au contraire, je trouve qu'il donne une profondeur à l'illustration. On a le titre et puis, vous voyez, on a un mot-clé, en fait. Donc là, les enfers, on nous dit théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. Minuit, l'heure magique entre toutes. Le crâne de lumière, l'illumination. Elle est bien lumineuse. Hein. Celle-là, je l'adore. La lampe, le souvenir. Très, très sympa. Avec cette citrouille qui arrive un peu, qui est floutée un peu. Le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Donc, malgré qu'il est sur un thème, voilà, Halloween, on pourrait se dire ça fait peur, ça va être des messages qui font peur. Pas du tout. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. C'est relié à quand même il est très positif cet oracle au final, je trouve. Il a des messages très positifs, reliés à la représentation des personnages qu'on retrouve dans la tradition d'Halloween. Le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini.
Le Barmbrack, douceur sucrée et synergie. Alors là, si on n'est pas sur Halloween dans cette carte, l'aube, après l'obscurité vient la lumière. Très très belle aussi. La mort, le cycle éternel commence ici, avec ce beau papillon de nuit qui fonce vers ce crâne. Le zombie, le contrôle. Le cimetière, une peur inutile. Le cimetière, ça pourrait faire peur comme carte, mais en fin de compte, c'est très positif comme message. Je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un oracle qui existe depuis un moment. Alors, je ne sais plus de quand il date. Est-ce qu'il n'y a pas une date là-dessus, là, 2014. Donc, il date un peu, hein, vous voyez. Mais je trouve qu'il est vraiment... comment dire? Il mérite vraiment qu'on le remette sur le devant de la scène. Un bonbon ou un sort, malice ou artifice, le crâne des fleurs, renaître de ses cendres, l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile, l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Alors la seule chose avec cet oracle, c'est par contre, les cartes ne glissent pas du tout. Alors je pense que la personne à qui je l'ai acheté, ça se voyait sur les tranches, elles sont presque neuves, hein. Donc je pense qu'elle l'a pas beaucoup battu. Peut-être qu'elle l'utilisait pas mal, mais avec une autre façon de tirer. Ce qui fait qu'effectivement, il accroche un petit peu. Mais bon, c'est pas hyper dérangeant, hein. Donc l'invisibilité, l'authenticité. Le vampire, l'intelligence émotionnelle. Le voile, l'avenir. L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Jack à la lanterne, la protection. Très très belle celle-là. Le squelette, la force. La momie, le changement. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Le fantôme, le regret. La cristallomancie, l'intuition. La dame de la mort, acceptation et égalité. Le chaudron, synergie et guérison. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Très très chaleureuse cette carte, hein, vraiment, avec le pain devant. Ce beau feu de cheminée. Le pardon, allégé le fardeau. La pomme, risque et récompense. Le crâne des ténèbres, portée des œillères. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Je trouve qu'on plonge vraiment dans l'univers d'Halloween, de l'automne. Et en même temps, on se fait du bien aussi. Donc, je trouve que c'est pas mal. La joie, se réjouir du moment présent. Et un chant dans la nuit. Les talents cachés. Voilà. Je sais pas si je vous tire une carte parce que alors je sais qu'il est extrêmement connu et que beaucoup d'entre vous l'ont. Donc voilà, mais bon, je me dis qu'il peut y avoir des personnes qui débutent aussi et voilà, qui sont intéressées par cet oracle. Alors après, c'est vrai que les reviews, ça sert aussi surtout à se faire un avis sur le jeu, avoir aussi l'avis de la personne qui le présente. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Autant j'ai pu en acheter et puis finalement pas sentir la connexion. Autant là, vraiment, je trouve que on plonge aussi dans une saison, en fait. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et au-delà du fait qu'il est sur Halloween, je le trouve extrêmement chaleureux par ses messages. D'ailleurs, tiens, on va tirer la... Du coup, je ne l'ai pas tiré, mais c'est pas grave. On va prendre le message de le Barmbrack. Alors, il me semble que pour retrouver les cartes, en fait, c'est un petit peu chiant parce que... Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Oui. Le Barmbrack, c'est page 38.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, voilà. On nous dit donc douceur sucrée et synergie. Je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Pour que vous voyez la carte aussi. Si j'y arrive, voilà. Ok. Donc un petit pois, un bout de tissu, un anneau et un bâton, cachés dans un pain moucheté d'un moelleux divin en tranches. C'est un délice sans nom, un aperçu de la complétude de mon destin. Donc le barmbrack est une tradition irlandaise qui se pratique toujours aux alentours de Samhain, donc Halloween. Composé de farine, sucre, sel et fruits secs, par exemple des raisins à mi-chemin entre un gâteau et un pain, il s'apparente davantage à un pain sucré, plus gros qu'une miche traditionnelle. Au cours de sa confection, on s'assurera d'exprimer ses intentions en termes d'amour, de vérité, de synergie, et à cet effet, on y dissimulera un certain nombre d'objets spécifiques. J'ai tout caché, mes petites décos, je suis désolée. Hop, voilà. C'est quand même plus sympa en même temps, hein, d'avoir toutes ces petites choses, voilà. Faisant office d'oracle aléatoire, chacun d'entre eux a une signification particulière correspondant au destin de la personne qu'il a découvert dans sa tranche de pain. Selon la tradition, je vais y arriver, je suis désolée. Selon la tradition, on y cache une pièce, un petit point, un bâton, un anneau et un petit bout de tissu, par exemple de la mousseline. À des époques plus modernes, on constate l'apparition de médailles religieuses. Chaque objet est associé à une symbolique. La pièce est signe de prospérité et de chance, le petit pois est de mauvais augure. La personne ne se mariera pas dans l'année. L'anneau est garant de mariage. Le bout de bois à éviter à tout prix laisse présager que la personne connaîtra des disputes et sera malheureuse. Le bout de tissu prédit malchance et moyens financiers limités. Si vous tirez la carte du barmbrack, nul doute que vous serez curieux de savoir ce que l'avenir vous réserve. Toutefois, il convient de contrebalancer ces prédictions avec le présent. En effet, si nous en faisons le choix, nous disposons de tous les outils pour changer notre avenir. La synergie empreinte d'une douceur sucrée enveloppant le barmbrack, dans lequel tous les ingrédients et les objets se complètent et sont plus puissants ensemble qu'individuellement, doit vous encourager à partir en quête de votre propre havre de douceur. Voilà, donc vous voyez, c'est un message, on apprend des choses aussi, je trouve. Et puis, c'est des messages assez doux, hein, vous voyez, on est vraiment aussi sur de la guidance. Donc, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. Voilà, et puis, dites-moi si vous l'avez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Dites-moi si vous l'avez, s'il vous plaît, si vous comptez le ressortir là pour la période automnale. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera très plaisir. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.